6h, 9h, France Bleu Héros Matin. Les fêtes de la Saint-Georges, c'est l'événement où nous fêtons les Georges. C'est à 7, donc on va en parler avec le patron de ce cabaret Les Amis de Georges. C'est Claude Vidaillac, l'initiateur d'ailleurs de cette journée. Alors Claude, c'est à la suite d'un dramatique événement, la perte de votre enfant, que vous êtes venu à 7. Les chansons de Georges Brassens vous ont permis de ne pas capituler face à la vie. Et 18 ans plus tard, vous organisez cette journée. Est-ce que c'est un hommage public que vous souhaitez lui rendre ? Ah oui, tout à fait, oui, bien sûr. Oui. Georges Brassens a une place très particulière dans ma vie. Je suis venu à Sète d'abord pour lui rendre hommage. Mais c'est aussi un hommage à tous les artistes, je veux dire, à tous les artistes qui font passer des messages, parce qu'on parle de Georges Brassens parce qu'on est à Sète, mais il y a des millions d'artistes à travers le monde. Il y a un philosophe qui a dit « Le monde sera sauvé par les fous et les artistes ». Parce que il y a que ceux qui sont vraiment sincères, quoi. Et c'est vrai qu'à Sète, on parle de Georges Brassens, mais en France, c'est vrai, on pense à Georges Moustaki, qui est décédé aussi il n'y a pas longtemps, qui était un type quand même assez super aussi. Georges Moustaki s'est appelé Georges parce que il y avait son maître, c'était Georges Brassens. Il a pris ce nom-là, il faut le savoir aussi. Donc, c'est pas pour rien que Georges Brassens, aujourd'hui, 35 ans après sa mort, est toujours chanté à travers le monde. Les enfants l'apprennent à l'école. Il est respecté dans toutes les sortes de musique, dans le rap, dans tous les musiciens, quelle que soit leur couleur musicale. Je veux dire, Georges Brassens, c'est le respect de tous. Et on est content, nous, de contribuer à ce qu'on ne l'oublie pas et qu'on n'oublie pas ses textes, sa philosophie aussi qui est importante. On est un peu là pour ça, on est les passeurs de mots, quoi, d'une génération aux autres, et on est content de voir des jeunes qui s'intéressent et qui sont là et qui sont présents, qui prennent le relais. Alors Claude, vous êtes depuis votre arrivée à Sète il y a 18 ans le propriétaire du restaurant cabaret Les Amis de Georges. Que va-t-il se passer aujourd'hui ? Le restaurant se trouve dans Sète. Moi j'avais envie de rendre un hommage sur toute la ville. Et alors ce qui est important pour moi, c'est que tous les commerçants du centre vraiment ont été à 90% extraordinaires. Tout le monde joue le jeu, tout le monde trouve ça formidable. Et ça va se passer chez eux. Ils ont décidé que ce soit une fête qui va être célébrée dans leur établissement. Ils vont passer des musiques de Brassens, ils vont mettre des moustaches. Voilà, ils vont jouer le jeu. Il y a un enthousiasme, il y a une énergie, les gens sont prêts. Alors ce qui est amusant aussi, c'est que pour lui rendre hommage, certaines institutions comme l'Office du tourisme, avec les visites, l'espace Georges Brassens, donc le musée Georges Brassens, ensuite Sète Croisière et le Petit Train, offrent gratuitement les entrées à toutes les personnes qui s'appellent Georges. Donc c'est assez sympa. Et il y a pas mal d'établissements qui vont faire pareil. Il y a donc des restaurants qui vont faire le menu de la Saint-Georges, il y a des restaurants qui vont offrir des apéritifs. C'est vraiment une fête. C'est vraiment une fête. On va fêter la musique et Georges Brassens et la convivialité, parce que les chansons de Georges Brassens, tout le monde connaît, y compris les enfants. Voilà, j'ai envie de dire, venez chanter Brassens avec nous, quoi, à la fête de la Saint-Georges à Sète. Alors musique, concert, rencontre toute la journée, c'est à 7 en cœur de ville. Mais Claude, quels seront les moments forts de cet événement ? Ça va être à l'heure de l'apéro, en fin de compte. On trouve un prétexte. Donc ça va être 11h, midi et demi dans les Halles. Là, donc, il va y avoir le concert, plus une dédicace qui a été organisée par deux artistes, Amon et Alice, qui nous ont préparé donc une grande feuille avec des bulles. On pourra écrire des petits mots, voilà, ce qu'on pense de Georges, des petits souvenirs, etc. Et l'association va aussi vendre les magnifiques t-shirts de l'association, voilà. Qu'on trouvera sur place. Il va y avoir une bonne ambiance, ça va être super. Et alors, le deuxième temps fort de la journée, ça va être le deuxième apéritif, c'est-à-dire apéritif du soir, puisque à partir de 18h30, sur le kiosque à musique de l'Esplanade, donc là, on fait un concert d'1h30, de 18h30 à 20h. Ça va être vraiment très, très sympathique. On va avoir au moins une dizaine d'artistes qui vont passer, qui vont se partager la scène. Ils vont chanter chacun à leur tour des chansons de Georges Brassens et aussi, n'oublions pas, Georges Moustaki. Alors moi, j'ai envie de vous dire un petit secret entre nous. Et les Georges, venez parce que il va avoir plein de trucs gratuits. Donc, les Georges, profitez de cette journée-là.
Et puis vous pouvez amener vos amis qui s'appellent pas Georges, mais tant pis, voilà. On va passer un bon moment, hein, on va passer un bon moment autour des animations et des concerts qu'il y aura dans toute la ville. Effectivement, si vous travaillez dans la journée, venez le soir, à partir de 18h30. Place Aristide Briand, que venez partager avec nous ce moment dédié à notre grand poète, hein, Georges Brassens. Claude Vidaillac, donc l'organisateur de ces fêtes de la Saint-Georges. Vous avez toutes les infos sur le site saint-georges-7.com.